Salut tout le monde, je vous retrouve pour ma première vidéo de produits terminés. Donc j'ai mis mon petit sac sur le côté pour pouvoir tout ranger mon bazar à la fin. Donc c'est la première vidéo que je fais dans ce style, donc comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai sélectionné quelques produits terminés. Bon, j'avoue que j'en ai foutu pas mal à la poubelle parce que je n'y pensais pas du tout. Donc voilà, je vais commencer déjà par mes petits chouchous. Les dopes. Donc le premier qui est donc le gel douche parfum de Guimauve, donc dans les douceurs d'enfants, la collection douceurs d'enfants. Il sent juste super bon et celui-là j'en rachèterai sans souci. Alors celui donc à la Madeleine. Alors lui il sent juste super bon aussi. Par contre c'est contrairement à la Guimauve qui m'a pas du tout dérangé sur la peau, qui fait une peau super douce, bon celui-là aussi hein. Au niveau effet sur la peau, bah il n'y a pas de problème, ils sont doux, ils sont agréables. Mais la Madeleine à la longue, moi ça m'a un peu saoulé à porter sur moi. Parce que l'odeur elle reste quand même pas mal. Donc du coup celui-là je l'ai fini en la... Pardon. Je l'ai fini en lavant mes pinceaux. Voilà, je m'en suis servi pour laver mes pinceaux. Et puis j'aime bien quand je me maquille, ça sentait bon la Madeleine. Donc voilà, c'est les produits d'op, j'en rachèterai. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Donc c'est le shampoing anti-dessèchement de Desange. Donc c'est mon shampoing depuis... je sais pas... au moins 8 ans. Je l'adore, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. J'essaye quelquefois des nouveaux shampoings mais je ne suis jamais satisfaite. Donc je reste fidèle à ce petit shampoing qui me laisse les cheveux tout doux et qui sont super bons. Donc voilà, celui-là j'en rachète, j'en ai déjà du stock et je l'adore. Alors pour aller avec mon petit shampoing, j'ai le masque Nutri Extrême, toujours chez Desange. Alors lui pareil, je peux limite pas m'en passer. Donc, vous remarquez mon doigt niqué hein, de tout à l'heure. Je ne peux pas m'en passer parce qu'en fait j'ai une touffe monumentale. Et si je mets pas de masque, je mets genre 3 heures à me démêler les cheveux et j'arrive pas, on dirait de la paille, c'est affreux quoi. Donc celui-là, il les nourrit vraiment très bien et il les rend super doux, super soyeux, j'adore. Ce sont vraiment deux produits que je retrouve toujours dans ma salle de bain et que je n'ai pas du tout envie de changer. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer également, donc c'est un bain de bouche, donc pour les dents. Hein. Mais celui-ci, il est spécial parce qu'en fait, c'est un junior, c'est celui de mon fils. Donc à partir de 6 ans et plus, donc le mien il a 8 ans, donc il rentre parfaitement là-dedans. Et donc mon fils faut un peu être derrière lui pour dire va te laver les dents, va te laver les dents, va te laver les dents. Et là du coup avec le bain de bouche après le brossage de dents, il y allait mais limite en courant parce qu'il a adoré ce produit, il a adoré s'en servir. Et je trouve ça pas mal de commencer... à apprendre aux enfants tôt tout ce qui est produit voilà, d'hygiène. Donc voilà, j'en rachèterai aussi. Je vous mets pas les prix parce que j'en sais rien. Alors, il y a aussi cette petite lotion tonique douceur de chez Nivea que j'ai fini. Donc c'est une lotion tonique, hein, comme son nom l'indique. J'en rachète à chaque fois parce qu'elle est vraiment top. Moi j'ai une peau assez sensible. Je veux dire, si je fais des bisous, si je fais la bise à quelqu'un qui a une barbe, genre des plaques rouges. Donc, et cette petite lotion est juste top pour les peaux comme la mienne. Donc voilà. Celle-ci c'est pareil, j'en rachète à chaque fois que je commence à arriver à la moitié, j'en rachète toujours. J'ai essayé une autre qui fera partie de mes flops hein, parce que elle a de l'alcool et bon je peux pas supporter dans ce genre de produit, donc voilà. La petite lotion de douceur de Nivea, donc que je vous conseille, elle est vraiment top pour les peaux sensibles. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ce petit parfum Touch of Pink de chez Lacoste. Donc il est fini. Il sentait juste trop bon. Alors moi les parfums, je les avale. Ça me fait mal au cœur à chaque fois de mettre
plus de 50 € dans une bouteille de parfum parce que franchement, il me fait aller me faire 2 mois, 3 mois grand max si je fais vraiment attention. Mais c'est vrai que le parfum et moi, ça fait vraiment un, quoi. J'adore ça, j'en mets vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Et les bouteilles, elles suivent pas tout le temps. Donc ça, c'était le petit Lacoste que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et que je rachèterai aussi sans problème parce qu'ils sont super bons. Voilà. Ensuite, alors j'en ai deux, hein, c'est les mêmes, je sais pas pourquoi j'ai pris les deux. Donc c'est un fond de teint de chez Maybelline. Donc l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint soin anti-âge. Donc en teinte 21 beige doré. Donc j'ai souvent utilisé ces fonds de teint, bon il est tout cracra, hein, parce que je trouvais ça sympa la petite mousse. Sauf que bah, là, il y en a... Voilà, il n'est pas franchement adapté à ma peau. Et donc, je m'obstinais à acheter des fonds de teint en grande surface. Parce que pas envie de mettre le prix, parce que pas envie, voilà, pas envie. Et donc, à chaque fois, je me retrouvais avec des fonds de teint... donc, je prenais toujours les plus clairs, évidemment, mais les plus clairs en grande surface sont souvent des teintes médium. Donc, ça ne va pas forcément. On s'en rendait pas compte parce que j'utilisais que ça, donc bien estompé et tout, ça passait, ça aurait plus passé pour une teinte été, mais donc du coup à la longue je m'en suis lassée parce que je trouve qu'il ne tient pas forcément super bien. J'en mettais le matin, j'en remettais entre midi et 2, et si je vais une soirée ou quoi, il fallait en remettre encore. Donc au final, certes, il coûte, je crois, aux alentours de 12 €. D'accord, c'est pas cher pour un fond de teint, mais à la vitesse où je bouffe les bouteilles, j'ai préféré m'orienter sur une marque un peu plus chère, qui couvre mieux, plus adaptée à ma peau, et du coup qui me fait plus longtemps. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Je ne pense pas, parce que j'ai découvert un fond de teint juste top que vous retrouverez dans mes tops de janvier. Donc je suis passée à autre chose. Bon, pour débuter dans le maquillage, c'est pas mal si vous avez du temps, parce que il faut s'en remettre, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, c'est pas un produit à chier, on va pas être non plus extrémiste, hein, il est sympa, mais moi il ne me correspondait plus à mes attentes en fait. J'attendais autre chose, de la durée dans le temps. Et donc voilà, et comme j'ai découvert un truc super plus mieux, bah celui-là, je le gère. Ensuite, bon, on reste dans la peau. Alors, les petites lingettes démaquillantes pures et naturelles. Donc celles-ci, avec les petites feuilles. Donc celles-ci, elles sont aux huiles d'argan bio et à l'aloe vera bio. Donc le côté bio, je m'en fiche un peu parce que... Bon, je vais pas rentrer dans un débat bio, pas bio, mais pour moi, les produits bio... même les produits bio, pour moi, sont pas bio, parce qu'avec tout ce qu'il y a dans l'air, dans le sol, dans les eaux, etc., je trouve ça très dur de trouver un produit 100% bio, et je trouve qu'on s'en sert vraiment à des fins commerciaux, et voilà, pour des histoires de fric, le bio, je trouve ça, voilà. À moins de faire ses produits soi-même avec ses produits de jardin, etc., je vois pas comment on peut avoir un produit bio à 100%, et encore même en consommant ses propres produits de son jardin, si votre voisin traite son terrain... bah vous pouvez dire au revoir au bio, quoi. Le bio, c'est pas vrai, la terre elle est polluée. Ok, Alex, arrête. Donc voilà, mes petites lingettes pures et naturelles. Je les rachète à chaque fois quand je les trouve, parce que je les trouve pas tout le temps. Ça dépend où je vais en fait. À Carrefour, je les trouve pas là où je fais mes courses, donc je vais les acheter chez Leclerc ou chez Intermarché, ils en ont. Mais elles sont vraiment top, elles démaquillent très très bien, même tout ce qui est maquillage waterproof. Ouh. Et elles rendent la peau douce, elles ne piquent pas, parce que j'ai testé moult lingettes démaquillantes qui défoncent les yeux. Celle-ci, non. J'ai du rouge à lèvres sur les dents. Celles-ci, non, elles sont top, donc voilà, je vous les conseille. Ensuite, un petit masque de chez Montagne Genèse. Donc, le petit masque au chocolat. Donc, bien sûr, je l'ai plus le haut, hein, je l'ai ouvert. Donc, ça, en fait, j'en ai reçu tout un panier pour Noël. Et donc, j'en ai testé quelques-uns que j'ai jetés. Mais celui-ci, j'ai pensé à vous le garder.
Alors, il était juste top, il sentait juste trop bon. Et avec juste un petit sachet comme celui-ci, j'ai pu faire mon visage, celui de mon fils et celui de mon chéri. Je vous mets une photo tout de suite. Donc voilà, ce petit masque est super top. Il laisse une peau toute, ça désincruste toutes les peaux mortes et tout. Il est juste topissime. Je ne connais pas les prix parce que je l'ai eu en cadeau, mais je sais qu'ils ne sont pas du tout chers et que vous pouvez les retrouver chez Claire's. Voilà, donc je vous conseille vivement. Ensuite, les produits peau. Peau. Alors, on va commencer par une crème, donc Age Ultimate Gold Generation, donc de chez Les Cosmétiques Design Paris. Donc c'est une crème, on nous dit crème cellulaire, régénération, lumière, confort et éclat somptueux. On nous dit que c'est une crème qui contient, que je me trompe pas, de l'or 24 carats. Alors moi je cherchais une crème en fait, j'avais envie de changer de crème de jour et j'ai adoré le packaging de celle-ci, vraiment. Donc j'ai la nuit aussi, crème de jour, crème de nuit. J'aime bien avoir les deux, je suis à fond dans les crèmes. Donc quand j'ai vu ces petites crèmes, je les ai trouvées super belles, je suis assez bling bling, voilà, ça brillait et tout, j'ai fait waouh, elles sont trop belles et tout. Donc je les ai achetées. Le prix, je ne sais plus, je crois aux alentours de 15 € chacune. Elles sentent juste merveilleusement bon. Elles sentent vraiment très bon. Ça, on peut pas leur retirer ça. Elles sentent super bon. Donc la nuit, vous voyez, j'aurais pu encore... et la jour. Donc conclusion, je n'en rachèterai pas du tout. Pourquoi? La crème en elle-même est pas mal. Elle sent bon, elle fait la peau douce. Mais à l'application, c'est une horreur. Elle est épaisse. Mais vraiment, elle est très épaisse. Et j'aimais pas du tout la texture. Ça laissait la peau grasse. On aurait dit que je m'étais pas lavée depuis je sais pas combien de temps. Une peau grasse, il fallait vraiment étaler. J'aurais pu... voilà, tu t'étales du beurre sur la tête, ça fait pareil, quoi. Donc, bah, elles sont bien mignonnes, elles sentent bon. Elles font une peau jolie, mais alors l'application, la texture et le confort après avec cette crème est juste horrible. On a l'impression que la peau, elle est étouffée. Voilà, elle donne chaud. C'est vraiment, pour le coup, à chier. Ensuite, toujours dans les crèmes. Alors du coup, j'ai pris les Nivea Pure et Natural, donc de la même gamme que mes lingettes démaquillantes. Donc bah là, le résultat parle de lui-même. Ils sont vides. Mais quand je dis vides, je les ai raclés. Je les ai raclés de chez Raclé. Voilà. Alors en jour et en nuit. Donc bah rien à dire, franchement, des petits produits topissimes, j'ai bien aimé. Bon, j'aime bien quand c'est en peau et tout, donc bah celle-ci, ouais, vraiment, je vous les conseille pour si vous avez une peau sensible à mixte comme la mienne. Bah, ce sont des petits produits pas très chers, en plus je crois qu'ils sont aux alentours de 8 € ou 9 €. Donc c'est vraiment top. Je vous conseille. Et la dernière que j'ai achetée, parce qu'en fait, j'aimais bien celle-là et j'avais envie de tester celui-ci parce qu'en fait, c'est la même collection, toujours Nivea, mais là, c'est un soin de jour matifiant. Et comme j'avais un peu, je trouvais la peau qui avait tendance à briller et que je n'aime pas ça du tout, j'avais envie d'essayer. Donc, pareil, hein, je l'ai à mort roulé. Donc, c'est un petit tube de 50 ml. Il est juste top, donc celui-ci c'est aux extraits d'algues. Donc peau mixte à tendance grasse, voilà. Ils sont très bons. Je regrette juste de ne pas le trouver en pot celui-là, parce que moi je préfère le format comme ça. Mais bon, voilà quoi, celui-là j'en ai déjà racheté aussi parce qu'il est vraiment topissime. Il fait une peau